Alors bonjour les amis et bienvenue sur Temporelle Voyance pour un nouveau tirage, comme d'habitude. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à penser à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir bien évidemment, et puis à penser également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de toutes nos sorties vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui à travers ce tirage? On va se faire un spécial oracloscope pour cet été. L'été c'est toujours une période charnière, Donc en plus des horoscopes spécialités que vous pouvez retrouver sur le site Temporelle, donc je vous mets le lien comme d'habitude dans la description, il va s'afficher également ici sur la vidéo, donc vous pouvez retrouver cet horoscope spécialité sur le site. Et en complément on va faire un petit tirage signe par signe, voir un petit peu ce que vos guides ont à vous transmettre pour la période de l'été, cette période estivale qui est toujours donc importante pour nous bien évidemment. Alors que ça va être un tirage général, on va voir ce qui va ressortir, donc comme d'habitude vous prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne semble pas être en adéquation avec votre vie ou avec vous. Alors les Gémeaux et ascendants Gémeaux, on va regarder ce qui vous attend pour cet été 2023. Quelle est la grande tendance qui va se dégager dans votre vie? Est-ce que finalement les guides peuvent avoir à vous transmettre par rapport à votre vie pendant la période estivale? Qu'est-ce qui va être le plus marquant? Qu'est-ce qui peut se produire comme événement? On va voir ça tout de suite ensemble. Alors on voit Gémeaux qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à digérer. Vous semblez en ce moment dans un climat où vous ruminez vos souffrances, vous ruminez des événements peut-être négatifs qui vous se sont produits dans votre vie sur les dernières semaines, les derniers mois, peut-être même les dernières années, ça peut être beaucoup plus ancien. Vous avez l'impression que finalement tout ça vous est arrivé parce que vous êtes nul, parce que vous ne savez pas faire les choses, etc. Mais c'est pas du tout ça. Vous nourrissez une culpabilité, on la voit bien sur cette carte-là, et puis une espèce de colère, une rancœur contre la vie, contre les autres, contre les situations. Cette colère-là et cette culpabilité sont totalement infondées, puisque la carte vous le dit, vous êtes parfait ou parfaite tel que vous êtes. C'est vous qui prenez mal, finalement vous voyez le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Vous avez ce côté défaitiste en ce moment qui est très dommageable et que vous risquez de continuer à garder cet été. Il faut vraiment que vous compreniez certaines choses cet été. Cette période estivale, elle va être importante pour vous permettre justement de vous remettre en question et de comprendre certaines choses. Vraiment, parce que vous êtes en train de vous dénigrer vous-même et c'est vraiment pas une bonne chose, quoi. Elle est à l'envers, celle-ci. Ah, en plus, c'est la carte de la confiance en soi qui est à l'envers. Super. Donc, encore une fois, vous manquez de confiance en vous. Alors, en premier, on a tiré quand même l'harmonisation. Qu'est-ce que c'est? C'est l'introspection, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire sur vous-même et vous avez besoin d'un temps de pause. Vraiment, cet été, il faut vous poser. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial, peu importe ce qui vous chagrine, ce qui vous attriste en ce moment, il faut que vous marquiez une pause et que vous reveniez vers vous-même et que vous jouiez un peu les égoïstes. Bah oui, de temps en temps, ça fait du bien aussi de prendre soin de soi et de s'écouter. Voilà, il y a un travail d'introspection pour pouvoir faire une régénération et de retrouver un certain équilibre, et retrouver cette confiance en soi, la confiance en vous que vous aviez perdue à un moment donné par rapport à certains événements qui se sont produits là. Donc, vraiment, cet été, les guides vous conseillent de lever le pied, de vous offrir une parenthèse, de faire vraiment une coupure dans le quotidien, dans les obligations, dans tout ce qui vous a tracassé. Vous verrez que vous allez en ressortir grandi, mieux dans vos baskets et plus apte à faire les bons choix par la suite, notamment peut-être sur la rentrée, quoi. Donc cet été, on prend le temps de souffler et on profite de la douceur estivale, vraiment. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de... Arrêtez de vous mettre la pression et de vouloir à tout prix tout de suite ou tout changer, quoi. C'est pas le moment de toute façon. Alors on va regarder avec les cartes astrologiques ce qu'on ressort. Alors on a Junon et on a Neptune. Alors Junon, c'est la planète de la maison, c'est aussi la planète du couple, c'est la planète de l'union, du mariage, etc. Il peut y avoir comme un voile sur votre mariage, un voile opaque. Vous vous posez des questions, encore une fois, vous savez pas trop comment avancer pour améliorer vos rapports de couple ou faire avancer une relation sentimentale, si vous êtes dans une relation sentimentale complexe, ou même attirer à vous la personne qui vous plaît si vous êtes célibataire. Donc cet été, pareil, vous allez vous compliquer la vie au niveau finalement sentimental, là où il y aura pas forcément besoin. On va tirer une carte pour éclaircir un petit peu ça. On va plutôt prendre celle-ci et voir un petit peu ce que les guides pourraient vous conseiller par rapport à ce problème amoureux. Alors c'est la communication, bien évidemment, la communication, le ressenti, voilà. Et là on vous dit,
tout va bien, arrêtez de chercher des complications, laissez faire les choses. Lâchez du lest et arrêtez de vouloir toujours tout contrôler. Il y a aussi, vous êtes un signe mercurien, hein, vous avez tendance à beaucoup réfléchir, à vouloir tout analyser, mais justement de trop. Vous allez mettre cet été votre cerveau en pause et vous allez profiter de l'instant présent, chose que vous ne savez pas toujours faire, et vous verrez que tout ira beaucoup mieux. Donc cet été, et bien finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans votre vie, si ce n'est qu'on vous conseille de faire une coupure dans votre quotidien. Donc prenez des vacances, bien évidemment. Si possible, éloignez-vous finalement de la maison, des occupations habituelles, etc. Faites une coupure. Offrez-vous une parenthèse d'oxygène, de grand air. Vous en avez besoin plus que personne, donc Gémeaux et ascendant Gémeaux. Et ensuite, à la rentrée, vous aurez la force et la volonté pour reprendre le dessus et pour continuer. De toute façon, je vous ferai un tirage spécial rentrée, voir comment ça évolue. Mais pour l'instant, vous êtes simplement fatigué, avec un moral un petit peu faiblard. Donc, il faut remonter tout ça avant d'espérer par la suite pouvoir faire autre chose. Voilà les Gémeaux. Donc vraiment, prenez soin de vous cet été, c'est super important. Voilà les amis pour ce tirage spécial été 2023. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations qui vous ont permis d'y voir plus clair. Si vous avez besoin bien évidemment d'approfondir les prédictions qui ont été faites ici, vous pouvez me laisser quelques commentaires sur la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Et vous pouvez aussi vous adresser bien sûr à nos voyants, médiums, astrologues et tarologues sur le site temporelvoyance.com. Je vous ai mis donc le lien en description de cette vidéo. Pensez également à nous retrouver sur nos autres réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Insta. Vous verrez, il y a plein d'autres publis, plein d'autres tirages, etc. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages et puis d'autres horoscopes. Prenez bien soin de vous et puis passez un bel été, je l'espère, avec tous les conseils que je viens de vous donner. À bientôt. Au revoir.